L'Égypte est venue avec une proposition, une idée forte, presque historique. Créer une force de défense arabe bâtie sur le modèle de l'OTAN. Une seule armée, une seule voie, une seule stratégie. Certains y ont vu l'espoir d'unité, la promesse de puissance, le rêve d'une protection commune. Mais je vous parle avec franchise. Le Qatar et les Émirats ont bloqué cette initiative. Oui, nous avons dit non. Et je vais vous dire pourquoi. Une telle alliance paraît noble, mais derrière l'apparence, il y a un piège. Car unir des drapeaux ne suffit pas à unir des cœurs. Une armée commune exige confiance, discipline, vision partagée. Or, aujourd'hui, nos nations sont divisées, minées par des rivalités, affaiblies par des intérêts divergents. Alors, que vaudrait cette armée? Rien d'autre qu'une façade fragile, prête à s'effondrer au premier coup de vent. Et croyez-moi, nos ennemis n'attendent que cela. Regardez Israël. Jour après jour, il frappe où il veut. Gaza-Beyrouth, Damas. Aucun mur, aucune résolution internationale ne l'arrête. Pensez-vous vraiment qu'une armée arabe mal préparée, sans unité réelle, aurait la force de briser cette impunité? Non. Ce serait une illusion, une guerre perdue avant même d'avoir commencé. Nous avons dit non, parce que nous refusons de jeter nos peuples dans une bataille que nous ne pouvons pas gagner. Nous avons dit non, parce que la véritable force ne naît pas de signature sur un papier, mais de la confiance et de la préparation. Oui, l'histoire nous jugera. Certains diront que nous avons reculé, mais je vous le dis, mieux vaut porter le poids d'un refus que le sang d'une génération sacrifiée. Le jour viendra où le monde arabe sera prêt. Le jour viendra où nous parlerons enfin d'une seule voix, non pas par contrainte, mais par conviction. Mais ce jour n'est pas encore là. Et tant que nous ne serons pas prêts, nous ne céderons pas à l'illusion d'une unité de façade. Car une armée sans âme n'est pas une force, c'est une faiblesse. Et nous refusons d'être faibles.